toute nouvelle émission de Au cœur des femmes, une émission faite par des femmes pour des femmes. Aujourd'hui, un plateau de qualité. Donc nous avons Karine qui est avec nous et nous avons deux invités de charme, 2 et demi. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons Chloé. Bonjour. Et nous avons Manuela. Et bienvenue. Hello. Et un petit invité surprise que vous risquez de voir pendant l'émission. Voilà. On prendra les paris. C'est pas le Père Noël, mais est-ce qu'on va le voir, est-ce qu'on va pas le voir? C'est ça. Voilà. Mais je pense que tout le monde qu'on ne le voit pas. Alors tout simplement avec Karine et le reste de l'équipe dont on fait des bisous à Carole, Anissa et Lorina qui ne seront pas là aujourd'hui. Bisous. Voilà, on a décidé de vous mettre des étoiles plein les yeux et pour cela, nous avons 2 invités de charme. Nous avons Chloé qui est wedding planner. Génial pour préparer les Et fêtes. du coup, régisseuse aussi. Exactement. On va vous expliquer ce qu'est une régisseuse. Et nous avons Manuela, cake designer de charme. Voilà. Alors, du coup, voilà, je vous ai présenté, vous allez m'en dire plus. Manuela, dis-moi ton tout. activité. Alors, je suis cake designer. J'imagine et je crée des gâteaux pour accompagner des mariés. Je les crée en fonction de leurs désirs et de ce qui est réalisable sous nos latitudes. D'accord. Et il y a souvent un gap entre les deux. D'accord. Et donc, tu es là pour apporter la magie. Alors, je me rêve en fée, donc oui, je suis là pour apporter de la poussière d'étoiles. Mais en vérité, c'est pas de la poussière d'étoiles, c'est du sucre glace que j'apporte. C'est fait quoi beaucoup plus cet grossier. accent-là? Je suis guadeloupéenne. Alors, j'essaie de ne pas échapper à mon accent parce que même si je le voulais bien, je ne pourrais pas le fuir. Ah, bienvenue à la Guadeloupe. Ça chante. Moi, j'aime beaucoup. Merci. Eh ben oui, alors effectivement, tu fais des gâteaux Oui, pour c'est ça. des réceptions, baptême, anniversaire, pour combien de personnes? Alors, je fais surtout des réceptions type baptême, mariage, anniversaire de mariage. Je fais très peu d'anniversaires dans la mesure où les mamans demandent beaucoup des choses figuratives Oui. pour les Ah, mariages, ce que je ne fais pas. Je suis pas la meilleure pour vous faire un Spider-Man. Franchement, on se demanderait si c'est Spider-Man ou si c'est une araignée. D'accord. Ceci étant dit, l'occasion m'importe peu. Le minimum de parts chez moi, c'est 20. Parce qu'il faut que j'ai de la place pour travailler. Tu t'imagines le bien que détail. si un petit gâteau est comme ça, je peux rien faire dessus. Ouais. Et le maximum, c'est généralement le budget qui les pose. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent justement à faire des gâteaux parce que j'ai vu qu'il y a pas mal d'enseignes qui proposaient, des grossistes qui C'est proposaient ça. justement le côté do it yourself, faire par soi-même ces gâteaux. Donc c'est super intéressant. Comment t'es venue l'idée? Je suis une gourmande invétérée. Et alors, j'aime le sucre. Et surtout, lorsque mon époux m'a demandé en mariage, je voulais un gâteau précis, qui était D'accord. celui que Blair Waldorf a eu, de Gossip Girl a eu pour son anniversaire de 18 ans. Et j'ai Ok. trouvé personne pour le faire. Donc, j'ai décidé de le faire moi-même. J'ai pris mon mari en douce pour lui dire que j'allais faire le gâteau de mariage. D'accord. Mais c'est chouette, ça, c'est une superbe idée. Purée, et c'est quoi ta spécialité? Alors, ma spécialité, Ah, ça y comment est, dire? petit Papa Noël va se Exactement. réveiller. Ce sur quoi je me distingue, c'est la qualité de mes finitions. J'aime les choses plutôt épurées. Je travaille beaucoup les fleurs, les couleurs, pastels. Alors, en ce moment, je change un peu d'orientation. Je vais sur des choses déstructurées, Oui. mais toujours avec des finitions extrêmement soignées. Et puis, ma grande promesse, c'est que tout ce que je fais peut être conservé à température ambiante. Ah, Quand on ça, investit c'est ce super. prix-là sur un gâteau, il faut qu'il soit montrable du début à la fin, comme une robe C'est de clair que mariée. À la il y a Réunion, beaucoup ouais. de mariages où t'as les tables de gâteaux qui sont vides et qu'on ramène le gâteau à la Au dernière dernier minute. moment. Ouais. Ah non, ça, non, c'est chouette, chez moi, ça. le gâteau arrive au même moment Ça- que les invités, on le voit du début à la fin. Alors, comment s'appelle ce petit bout de chou? Il s'appelle Isaiah. Alors les Isaiah paris, veut attends. faire- Ouais, oui. Il y a des paris qui Exactement. avaient été pris. Si vous avez validé le fait que Isaiah allait nous va faire rejoindre sa pendant grande l'émission, apparition pendant l'émission, vous avez gagné. attention. Donc on Alors, vous présente Isaiah comme quoi, voilà, Je vous présente mon petit derrière Isaiah. toute femme talentueuse, il y a un petit homme. Une chef d'entreprise.
petit moi derrière moi. Ah, c'est trop mignon. Ben voilà, alors Manuela est une chef d'entreprise et elle est en train de nous montrer que justement elle peut passer à la télé, elle peut faire sa com et elle peut justement partager de bons moments avec son petit garçon. Alors, je sais pas si c'est un bon moment, mais on partage en tout cas un moment. En tous les cas, complètement ouvert et puis les téléspectateurs de toute façon sont complètement voilà. Tout à fait. Ben voilà, donc au cœur des femmes, vous le savez maintenant, si vous venez d'accoucher ou si vous avez un petit bout, on peut quand même vous recevoir. Voilà. Donc on va vous laisser poursuivre ce petit moment d'intimité et on va se retourner vers Chloé. Donc Chloé, on vous a mis l'eau à la bouche et puis pas mal d'étoiles dans les yeux avec Manuela et on va continuer avec Chloé qui est wedding planner. Dis-moi tout, mais pas que. Parce qu'une femme ne fait jamais une chose simplement. Dis-moi tout. À la base, surtout, je suis régisseuse. D'accord. Donc, dans le concert. Ok. Donc, je suis régisseuse de spectacle. Et je suis, depuis 3 ans, également wedding planner. D'accord. Où j'ai dans l'entreprise, où j'organise des mariages sur toute l'île. D'accord. Et du coup, tu as fait quel cursus? Parce que c'est pas si loin, mais c'est quand même... J'étais donc régisseuse de concert pendant 10 ans. J'étais basée sur Paris. Je partais en tournée en Europe, au Canada. Au bout d'un moment, j'avais envie de rentrer à la maison. D'accord. Paris, c'est bien. Mais finalement, voilà, j'avais envie de revenir près de ma famille, au soleil. Et donc de rentrer à La Réunion. Et c'est là que j'ai lancé mon entreprise de wedding planner. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, le métier de régisseuse ne pouvait pas être pleinement accompli à La Réunion. Alors, je peux pas le faire à La Réunion parce que je faisais de la tournée. D'accord. Et donc, du coup, à La Réunion, j'aurais vite tourné en rond. Donc, voilà. Et que, voilà, donc maintenant, je continue à faire de la régie. À l'échelle Réunion? À l'échelle, je fais des artistes nationaux à La Réunion. D'accord. Voilà. Donc, la plupart des artistes, souvent, vous allez voir Chloé derrière tout ça. Génial. Voilà. Et donc, tu travailles également dans toute la partie de la zone océan Indien ou uniquement sur La Réunion? Uniquement, du coup, sur La Réunion pour la partie mariage. D'accord, ok. Pour la Alors, partie concert. pour information, là, les Réunionnais adorent les mariages. Ici, on fait des mariages, je sais pas comment t'en as pu organiser, mais ici, les mariages, c'est 200, 300, 400, 500 personnes. Et c'est plus de combien de mariages par an? 14 000 mariages? Oh, il y en a beaucoup ici. Ouais, il y en a beaucoup, c'est Chloé qui peut nous dire ça, du coup, Il y a Emmanuela? 3 000 mariages. 3 000. Ah. Tu vois, on aurait non, dit c'est 14 000 naissances. Moi, j'ai c'est des naissances. Des naissances, voilà. Non, oui. Non, c'est les gens comme ça. Là, 14 001 naissances. Il y a 3 000 3 000. mariages par an. Moi, je fais une vingtaine de mariages par an. D'accord. Parce que, pour plusieurs raisons, parce que j'ai pas envie de faire d'être une usine à mariage. Et que Et c'est ça déjà prend beaucoup sur 52 semaines. Ça Ouais. fait déjà 20 week-ends de prix. Quoi. C'est ça. Ouais, c'est un sacré rythme, en fait. Oui, Ouais. oui. Et c'est quoi ta spécialité et quelle est la demande, la tendance en ce moment? Je fais pas forcément énormément de gros mariages comme tu viens de l'expliquer. Je fais généralement des mariages de moins de 100 personnes. D'accord. Après, j'en fais d'autres, un peu plus, mais ma spécialité, c'est ceux qui sont plus Moi, je trouve cosy. que ce métier-là est super important parce qu'il faut quand même une capacité à traduire la demande. On sait que c'est le jour. Ouais. On en organise certes 20 par an, mais c'est le jour à chaque fois qui est le plus important pour un couple, pour C'est des ça. familles. Comment réussir à être original à chaque fois? Comment réussir à lire, à traduire vraiment la volonté de ces futurs mariés? Il faut savoir les écouter. Oui. Il faut vraiment les écouter. Et puis, du coup, je passe beaucoup de temps avec mes mariés pour essayer de mieux les connaître. Ce qui, Mais mariés, elles mais mariés. Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'on crée une relation qui est assez forte. C'est chouette, ça. On a vraiment un vrai lien avec eux. Donc, et c'est en apprenant à les connaître que, du coup, on peut les aiguiller par-ci ou par-là. D'accord. Et du coup, ça fait combien de pourcentage de ta vie actuelle les mariés prennent en temps? En temps... cette année, j'ai fait 25 mariages, 15 concerts. D'accord, Voilà. ça c'est dit. Voilà. Elle n'a pas trop travaillé en fait. Non, je me tiens ennuyée. Et du coup, pour toi, à peu près, ça t'a pris 3/4 de ton temps? C'est la femme dans tout ça? La femme, c'est le lundi à la plage. C'est le lundi. Voilà, le lundi, c'est la journée sacrée. Donc, c'est ça. D'accord. Donc beaucoup de temps, mais tu fais la part des choses en Oui, fait. je fais complètement la part des choses et j'essaye de passer, de garder du temps pour ma famille et mes amis. Et Emmanuela, et toi, du coup, tu fais la
part des choses. Je sais que la famille est très très importante pour toi. Oui, mais j'ai fait un choix différent. Je fonctionne comme Photoshop, je fais tout en même temps. Donc, ce sont des calques. Oui, parce qu'en fait, la frontière est pas poreuse en fait entre mes différentes activités professionnelles et ma vie familiale. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'avoir un labo qui est contigu à mon domicile. Donc, parfois à 2h du matin, j'ai quelqu'un en couche qui arrive et qui me dit j'ai fait un cauchemar. Et d'autres fois, alors que je suis en train de lire une histoire, je pense à un gâteau et je file au labo. La frontière est pas poreuse parce que mon cerveau sait pas faire une seule chose à la fois. Génial. La preuve. Ça fait combien de temps que tu es dans cette activité? Je suis cake designer depuis une dizaine d'années. Donc c'est ça. Tu faisais quoi avant? Ah non, c'est plus compliqué que ça. Je fais quoi en même temps? En même temps. Je fais aussi de la formation, donc j'enseigne les disciplines commerciales, le community management, le management. Je fais aussi du coaching. J'ai une boîte de coaching. Je suis aussi l'associée d'une créatrice de robes de mariée et j'essaie de gérer mon cerveau pour qu'il ne me dicte pas de nouvelles activités. Voilà. Je vais pas gagner. C'est vraiment ça. Ce sont des calques. Ça, c'est fait. D'accord. Je comprends, mais en tous les cas, femme très dynamique, hein. Femme très polyvalente, et en plus elle vient sur le plateau télé, elle est en train d'allaiter son bébé, elle nous parle de tout. Je suis sûre qu'elle a pensé à un gâteau. Je suis sûre qu'elle a pensé à un gâteau bleu. Et il y en a qui sont derrière l'écran, ils se disent mais moi j'arrive pas à trouver un métier. Elle en a 40. Madame elle est là, elle a 40. Mais c'est pas grave, mais j'allaite le bébé et elle est C'est génial, allez là, je vais faire des je marbrures coach. et tout. Donnez-moi tout ce que vous voulez. Je suis là. Alors Chloé, du coup, moi j'aurais une question. Quel est le mariage le plus farfelu que tu as eu à organiser? Qu'est-ce qui t'a, voilà, celui qui t'a marqué? Je pense toujours des trucs comme ça. Ouais, j'adore. Alors vraiment, oui. Et ben bizarrement, finalement, les gens aiment bien rester dans la tradition. Ah, d'accord. Que sur le coup, ils disent ah oui, j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'original. Et puis quand tu creuses un petit peu, ça reste Ça plus. le Après on a fait des choses, et c'est dans le détail qu'on va faire la différence. Que tu vas travailler. Voilà, d'accord. c'est là qu'on va faire la différence sur des choses qui vont changer à ce moment-là. Le plus bel endroit à La Réunion où tu as fait quelque chose. Oula, là, il y en a qui vont pas être d'accord là. C'est être le plus bel endroit que j'ai fait, c'est une villa de particulier. C'est Une villa de particulier. Voilà, on n'en saura pas plus. C'est ça. dans le sud. Non, dans l'ouest. Ah oui, c'est normal. Voilà. D'accord, c'est génial. Ouais. On peut te retrouver où? Sur Facebook, sur Instagram, sur mon site internet. D'accord. À quel nom? Si tu veux donner ton nom. C'est le nom de Marie Gisèze. D'accord, Marie Gisèze. Très bien. Et Emmanuela? Alors, ça, on pourra le pareil, répéter sur Facebook et sur Instagram, soit sous le petit sucre, soit sous Mavic Bright. D'accord, petit sucre. Ok, parfait. Quand est-ce qu'on goûte? Dès qu'il y a un petit peu de place dans le planning de production. Ça, c'est fait. Une petite question plutôt d'envergure nationale. Qu'est-ce que vous pensez de l'émission de 4 mariages, une lune de miel? Ah oui, dis donc. Ah, bon. Alors, ce qui est dit dans l'émission reste dans l'émission, les filles. Oui, personne ne regarde, personne n'écoute, mais c'est Voilà. vrai que on voit des gens qui s'entretuent sur les mariages, c'est incroyable, des jugements dans les toilettes, des notes, des j'ai pas aimé sa robe, j'ai pas aimé le menu, tout ça. Bon, le on gâteau, comprend bien il que c'est était la là. télé-réalité, mais Oui. voilà, est-ce que tous les clashs de l'organisation, les familles qui interviennent, est-ce que ça se passe vraiment dans la réalité? Oui. Ah ouais. Allez. Chloé a plus ce côté-là que moi. Ouais, Moi, généralement, je suis en relation avec la mariée la plupart du temps, donc très peu de personnes. Certainement que d'autres personnes sont intervenues en amont, mais au moment où je suis en contact avec elle, il y a personne entre elle et moi. Et parfois, il y a un wedding planner qui s'associe dans la relation. Mais au-delà, voilà. Moi, je suis en bout de chaîne, donc j'ai pas droit au clash et aux altercations. Ouais. Les ajustements sont faits en amont. D'accord. Donc toi, tu travailles directement avec des wedding planners?
95% des personnes qui font appel à moi le font en direct. D'accord. Veulent travailler avec moi. C'est rare. Alors, oui, je travaille avec le wedding planner, mais généralement, alors, il y a des exemples comme celui de Chloé. Chloé choisit de dire aux gens, si vous voulez tel ou tel type de choses, j'ai une adresse où je sais qui pourrait faire ça. Sinon, vous avez la mariée qui dit au wedding planner, je veux travailler avec cette personne-là. Ok. On a aussi beaucoup ce cas de figure. Ouais. Donc, D'accord. Et voilà. le truc le plus farfelu? Ah, tu vois, c'est pas moi. Non, bah attends, je dis pas tout le temps toi. En fait, alors, est-ce qu'il y a des choses vraiment Alors, les choses vraiment extravagantes. farfelues qui sortent de mon champ de l'ordinaire. compétences, Oui. je les fais pas. D'accord. Tout ce qui est relatif au sexe, à la sphère génitale, ça, j'ai un peu de mal à C'est ne dit. pas être couchée avec mon époux pour D'accord. dessiner un pénis. Mais j'ai d'autres choses vraiment atypiques. Par exemple, quand on me demande de faire des visages, de sculpter des visages, par exemple. D'accord. Ah, génial ça. Wow. Hâte de voir ça. Sur Alors ta page, bon, hein. mais bien évidemment, il y aura le relais sur la page Au cœur des femmes. On vous mettra donc les liens des pages de Chloé et de Manuela. Et puis on mettra surtout des photos parce que je suis sûre que vous vous posez des questions et vous êtes curieux. Alors moi j'ai une question sur le prix. En général, les parts évoluent entre 3 et 6 euros à monter. Donc je sais pas, est-ce que tu es dans cette... En général, Oui. alors je pense que je suis l'exception, le prix de départ de ce qu'on appelle des basiques chez moi est de 5 euros. D'accord. La vérité, c'est que personne ne vient acheter de basique chez moi. Le prix de départ, mais c'est la vérité, le C'est prix vrai, de c'est vrai, départ en plus. des sur-mesures chez moi est de 7 euros. Et en fait, le prix Oui. varie en fonction du niveau de complexité de ce qu'on me demande. Sauf que j'ai découvert quelque chose. C'est que le mot simple est un mot de client. Quand on arrive et qu'on me dit, je veux quelque chose C'est de très vrai. tout simple. Simple et pas cher. Et que je regarde ce qu'on me demande, que je commence à compter en nombre d'heures. Ah, ce Je sont pense que c'est parce même qu'en comme ça. fait, Complètement. bien sûr, Ouais, les c'est choses ça. qui ont les plus épurées C'est ça. sont généralement celles qui me demandent Ouais. à moi Le le plus plus de de technique. travail, Ouais. de minutie. Donc, en revanche, il n'y a pas de surprise chez moi. On ne travaille pas à la comme tu veux. Hein. On émet un devis sur des propositions et après le devis est validé ou pas. D'accord. Très bien. Et là, on a parlé de beauté, on a parlé de prix. En termes de goût, alors, est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est bon? Et c'est quoi ta spécialité? Je n'ai que des retours positifs à partir du moment où on a choisi de travailler avec moi. J'ai une particularité, c'est que, comme je vous ai dit au début, je suis une vraie gourmande. Je suis une amoureuse du gâteau, moi. Et nous donc? Donc, il n'y a pas de... T'as rien emmené pour nous? Je suis désolée, chère amie. Non, mais moi aussi, mais ça se voit en fait. Moi aussi, mais je le camoufle juste. Vous ne savez pas, tout est camouflé sous ma jolie tenue. Ma Merci, particularité, c'est que je ne travaille pas de génoise comme tous mes confrères. Ma base est un gâteau au beurre. Ce qui veut dire que même si les invités n'aiment pas les fourrages que vous avez choisis et qu'ils enlèvent tout le fourrage, toute la pâte à sucre, le gâteau est un vrai gâteau. Ensuite, toujours pour faire le choix de proposer des gâteaux qui tiennent à température ambiante, je travaille ni fruits frais, ni crème. Ce qui nous oblige à certaines gymnastiques. Quand vous venez D'accord. chez moi et que vous voulez un fraisier, par exemple, je suis obligée de vous proposer une interprétation du fraisier. D'accord. Chloé pourra en témoigner. C'est vrai. Donc, on tâtonne énormément jusqu'à trouver nos recettes, Oui. mais les retours sont positifs. Ce que très, vous très entendez, les idées reçues selon lesquelles les wedding cakes sont secs et que c'est pas vrai. Chez moi, ils sont pas D'accord. secs. C'est qu'ils Ils savent sont pas le moelleux, faire. ils sont Non, mais bons. de toute façon... Non, qu'ils ont on fait va- des choix différents. D'accord. Ne vous inquiétez pas, on va goûter. Voilà. Et Gisèle, vous reviendrez, chère On Alice. ira faire un reportage, vraiment. On prendra François sous l'épaule. François, tu viens Et on avec ira à Saint-André là-bas, dans le labo de Je vous attends Manuel. avec plaisir. Vous n'en ressortirez peut-être pas. Ouais. On pourra faire un direct, hein. un Ouais, live, non, ça serait vraiment sympa. Je suis sûre que vous allez adorer rentrer dans les coulisses de la magie de Manuela. Voilà, moi j'adore. En tout cas, déjà, j'ai été conquise. Je voulais ramener ici, mais c'est un pur plaisir. Effectivement, et tout à l'heure, toi, tu n'as pas répondu à la question farfelue. Tu as répondu dans le sens où les gens reviennent au traditionnel. Ouais. Mais est-ce que là, on a vu, par exemple, des gens se marier sur les blocages des gilets jaunes. On a vu des gens se marier déguisés en Mickey et Minnie. Voilà. Est-ce que tu as Alors, déjà j'ai eu ce pas genre de forcément ce genre de choses. Après, j'ai des nouvelles tendances, de plus en plus de mariages de jour. 2 jours. Ouais. Donc, voilà, avec plus des cocktails dînatoires que des repas assis. D'accord. Donc ça, on le fait de plus en plus. Moins d'argent.
Non, mais envie de plus faire la fête. C'est chouette ça. Envie de D'accord. plus faire la fête. Donc du coup, quand tu dis 2 jours, c'est que ça se passe pas le soir, c'est toute la journée. C'est un déjeuner à la place d'un dîner. J'adore, c'est une garden party. Ouais, c'est ça, c'est garden party. Donc on fait plus des grands jeux, dans le jardin, dans les piscines, voilà, et on change. Et ça commence à quelle heure alors du coup? Là, par exemple, le prochain, on va commencer vers 11h. 11h du matin, donc c'est un samedi. C'est ça. Là, il y a le repas du midi. Il y a le repas du midi, il y a la mairie, le repas du midi. Après, c'est plein de jeux pendant l'après-midi. On a prévu plein de jeux différents. Et après, on a un petit cocktail dînatoire en fin de journée. Donc souvent, ce sont des mariages laïques alors? Oui. Souvent, oui. Ah oui, du coup, il y a de plus en plus de mariages laïques. Ouais, il y en a de plus en plus, ouais, c'est clair. Ça. Plus en plus, mais on a encore beaucoup de mariages religieux. Oui. C'est surtout sacré à la ici. Oui. Surtout à la Réunion. Tout le monde a besoin de son petit bon Dieu côté lit, c'est ça, marié, voilà. mais normal. Et du coup, moi, ce que je voulais souligner, c'est que bien évidemment, là, on a des waouh de partout. Il y a des gâteaux qui ont l'air excellents. Il y a des mariages, voilà, des nouveautés qui ont l'air super à vivre. Mais du coup, derrière tout ça, il y a quand même de la formation. Il y a quand même eu des sacrifices, un sacré chemin. Je ne dis pas sacrifice puisque c'est de la passion, mais il y a quand même eu un cheminement. Oui. Des études, il y a des choix. Tu me dis un petit peu, Et voilà, ça, des choix. C'est ça. Des choix. Dis-moi tout. Alors, j'ai un parcours atypique. J'ai une formation commerciale. Et en plus de ce que je faisais un jour, j'ai décidé que j'avais envie de faire des gâteaux. J'ai commencé comme 95% des cake designers, j'ai commencé comme autodidacte. Je suis une amoureuse de l'excellence. C'est un moment, je me suis dit, il faut que je me forme. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je me forme auprès des meilleurs. Donc, au tout début, j'ai fait la Wilton School de Chicago avec tout ce que vous imaginez. Vous croyez que vous êtes bilingue quand vous sortez de l'école, mais vous n'êtes pas bilingue. Et elle n'était pas à Chicago, elle était à Springfield, comme Homer Simpson, donc avec l'accent que vous imaginez. Mais c'est sans regret parce que les Américains, quand on est venu travailler, on travaille. Donc, j'avais cours de 7h à 22h. Je travaillais en continu. J'ai eu des crampes à des muscles dont j'ignorais l'existence. Et ensuite, donc, j'ai travaillé sur la base de ce que j'avais appris à Chicago jusqu'au moment où mes yeux se sont rappelés à quel point ils étaient européens. Le sens du détail est quand même très, très européen. D'accord. Et il y a ma star qui est londonienne. Non, elle est allemande, mais sa boulangerie, sa pâtisserie est à Londres. Elle s'appelle Peggy Portion. Et j'ai choisi d'aller suivre ses cours. Donc, j'ai cassé fort ma tirelire, vraiment, pour aller suivre les cours de Peggy Portion. Waouh. C'est pareil, vous apprenez plein de choses, vous êtes en contact avec des gens différents. Et ce qui est magique, c'est que ce qui tient très bien dans un pays tempéré ne tient pas chez nous. Donc, comme vous avez bien fini d'apprendre, il y a ensuite tout le travail d'appropriation pour d'adaptation. faire en sorte que ça tienne ici et d'avoir une proposition qui tienne la route. Donc oui, et puis au-delà de ça, il y a la formation au jour le jour, il y a un truc magique qui s'appelle Internet. Donc on achète des cours et puis le soir, au lieu de dormir pendant qu'on allait, on suit les cours. Génial, alors là, grande leçon. Grande leçon, comme quoi, quand on rêve, quand on veut, on peut. Il faut. Voilà, il faut sortir de sa zone de confort, il faut casser l'extérieur. Vous faites des gâteaux, organiser des mariages. Vraiment, c'est comme quoi c'est possible. Bien sûr. Voilà. Et toi, du coup, ton parcours? Du coup, moi, j'ai fait 10 ans de concert et en fait, je savais que je voulais être régisseuse de concert. Mais c'est un métier d'homme à la base. C'est vrai. Et pour pouvoir arriver à ce poste-là, je voulais absolument commencer par être ce qu'on appelle technicienne de plateau, être rod en fait, c'est-à-dire qu'on monte et on démonte le son, la lumière, la scène. Ah ouais. Et pour moi, c'était important pour pouvoir arriver au poste de régisseur d'avoir passer par là. Ouais, par les bases. C'est très bien ça. Et donc c'était donc j'ai fait ça, sauf que je me suis pas bâtie comme une camionneuse. Voilà, et je suis pas voilà. Donc c'était Elle m'en met sur le petit temps. L'inverse, le camionneur. Voilà. Je suis désolée de briser le mythe. Elle est où la petite dame derrière la fly case? Et voilà, c'est ça. Mais voilà, donc j'ai fait des gros concerts en tant que rod. Et ensuite, j'ai eu mes premières tournées. Ouais. J'ai habité 4 ans à l'étranger, en Afrique du Sud et en Angleterre, ce qui me permet d'avoir des bonnes compétences en anglais, de savoir bien parler anglais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu pas mal d'artistes internationaux quand j'étais basée sur Paris.
Donc voilà, j'ai fait de la tournée pendant 10 ans. C'est un choix de vie. On est loin de ses proches, mais en même temps, c'est passionnant. C'est juste, on se retrouve dans nos gros tourbus avec, on se refait notre famille et voilà. Ça, c'est juste fou. Et puis après, envie de rentrer au soleil, envie de rentrer chez moi à La Réunion. Donc, je suis rentrée ici. Et du coup, régisseur, donc c'est un concours, c'est un diplôme? Non, pour le coup, ça s'apprend sur le tas. Sur le tas, comme ça. Voilà. Tiens, tu lèves ça, le son c'est 1, 2, 3, 4 tests. Voilà. En fait, j'ai commencé au Bataclan, à la salle de concert à Paris. Oui. Voilà. Et après, ça s'est fait comme ça sur la suite. Et avant, quand j'ai décidé de rentrer à La Réunion et du coup d'arrêter, je m'étais dit j'arrête la tournée. J'ai fait une école de wedding planner à Paris, donc j'ai fait International Wedding Institute parce que on ne s'improvise pas wedding planner. Tout à fait. Voilà, c'est un vrai métier. C'est pas parce qu'on organise son mariage qu'on peut organiser celui des autres. Ça sent le vécu là. Voilà. Mais donc voilà, donc j'ai fait cette formation. Je suis rentrée à La Réunion en me disant je vais faire que mon entreprise de mariage et je vais pas faire de concert. Et puis finalement, les concerts. Voilà, un groupe avec un producteur avec qui j'avais travaillé à Paris m'appelle en me disant Chloé, le régisseur peut pas venir. Tu connais déjà l'équipe, tu connais les musiciens, tu veux pas le faire. Ça t'a rattrapé. Et en fait, je me dis oui, je vais le faire pour les copains, pas de problème. Donc on est au théâtre de Saint-Gilles et en fait pendant la balance, donc les répétitions, ça commence et là boule au ventre. Et je me dis mais en fait je ne peux pas arrêter. Et c'était revenu. Et ça m'est revenu et du coup j'ai continué. Et voilà, je continue du coup à faire quand même mes concerts à côté parce que ça me fait vibrer. Et voilà, et j'ai les mariages et ça me fait vibrer. C'est une vie complète, c'est un choix de vie. C'est ça. Bravo mesdames, voilà, tous les gars, parce que vous avez une belle énergie, vous donnez la niaque et j'espère que celles qui nous regardent vraiment le sentent cette énergie sur le plateau parce que c'est vraiment grandiose. Merci pour ces rencontres d'ailleurs Gisèle. Ben merci à toi Karine, surtout d'avoir permis à nos téléspectateurs et téléspectatrices, j'en suis sûre, d'avoir découvert ces deux personnalités. Donc je rappelle Manuela. Donc rappelle-moi tes... Le petit sucre. Le petit sucre et... Mavic Bright. Ça même. Sur Facebook et Insta. Oui, c'est ça. Et nous avons Chloé, donc ma régisseuse, c'est moins compliqué. Pardon d'être compliqué. Je suis une femme plurielle. Ma régisseuse, Facebook, Insta et voilà. le site internet. Vous retrouverez les deux Miss, donc nos invités de charme sur la page Au cœur des femmes. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à nous demander des informations puisqu'on vous répondra toujours sur les messages privés. Écoutez mesdames, j'espère qu'on a donné des étoiles dans les yeux à tout le monde. On espère. Je vous souhaite c'est d'ailleurs le logo de Chloé. Ouais, c'est vrai. C'est d'ailleurs le logo de Chloé. Un petit mot pour clôturer, Karine? De joyeuses fêtes de fin d'année à vous, beaucoup d'amour dans vos foyers et puis j'espère que Au cœur des femmes va perdurer très longtemps sur Télécréole et puis dans les cœurs de tout le monde. Voilà. À très vite. Écoutez, bonne fin de journée ou bon début de journée. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Des bisous. Au revoir. Bonne fête. Bonne fête.